Quoi de neuf? Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines du 1er au 12 mai 2024. Nous allons tirer quelques cartes et voir ce qui ressort tout simplement pour vous. Pour cela, il vous suffit de faire votre choix de cartes entre la 1, la 2 et la 3. Je vous invite de choisir avec l'image posée sur chacune de ces cartes, ok? Donc, avant tout, bienvenue ici sur Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Merci de s'abonner, de laisser un commentaire. Merci d'être là. N'oubliez pas aussi d'activer votre cloche de notification, d'accord? Une suite de cette lecture sera disponible sur ALD 1111 TV ou sur YouTube. Avantage, il vous suffirait de rejoindre YouTube Avantage pour avoir accès à la suite sur la partie guidance intense. OK? Donc, les 2 prochaines semaines pour vous, que se passe-t-il? OK? Qu'est-ce qui se passe pendant les 2 prochaines semaines? Groupe numéro 1, nous avons votre choix de carte expérience qui représente le choix numéro 1. Groupe numéro 2, nous avons l'eau qui représente le choix numéro 2. Groupe numéro 3, nous avons vision qui représente le choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Laissez-vous guider par votre intuition. Je rajouterai dans cette lecture aussi une partie de charme, juste pour avoir des informations en plus, des informations que vous allez déjà recevoir à travers les tarots, les oracles. Donc, les charmes apporteront des informations supplémentaires aux cartes. OK? Donc, faites votre choix. 1, 2 et 3 et l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, allons-y pour voir ensemble les 2 prochaines semaines du 1er au 12 mai 2024. Que se passe-t-il pour vous? OK? 1, 2 et 3. Je vous retrouve dans votre lecture. C'est parti? Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Allons-y, nous allons agrandir comme ça. Donc, première énergie pour vous ici, c'est expérience. D'accord? Expérience ressort comme en étant cette première énergie dans votre lecture. Et on dirait que quelqu'un vous tend la main. Le premier sentiment que j'ai ici, c'est le fait d'être soutenu, d'être accompagné ou d'avoir l'aide d'une personne expérimentée, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine qui vous assiste. Donc, tirons quelques cartes et voyons ensemble ce qui ressort pour vous, ok? Donc, que se passe-t-il pour les groupes numéro 1, les 2 prochaines semaines pour les groupes numéro 1? Donc, ce qui se passe ici, nous avons le 10 de coupe. Ensuite, nous avons ici anniversaire. OK. Et ensuite, nous avons ici le 5e maison qui ressort. OK? Wow. Et ensuite, je vais juste récupérer cette carte. Et ensuite, nous avons ici pleine lune en scorpion. Donc, respirez pour éliminer la tension. Donc, nous avons eu une pleine lune, je pense, la semaine dernière, avant cette semaine, en scorpion. C'est ça qui est incroyable parce qu'on dirait que la lune en scorpion vous a énormément affecté ou ça vous a énormément influencé. Ça a influencé en tout cas une certaine croissance, quelque chose en rapport avec votre jeunesse. Donc, on va voir aussi au niveau sentimental, c'est que
Les groupes numéro 1 doivent savoir. Oh, première carte qui ressort ici, c'est apprenez à vous connaître mutuellement au niveau love. D'accord? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, le message ici, c'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, on va tirer aussi quelques cartes. Donc, 10 de coupe, j'ai un cancer, scorpion, poisson. Donc, vous pouvez être aussi de cette signe. 5e maison, signe de lion. L'anniversaire me donne le sentiment que c'est votre anniversaire. Pendant les 2 prochaines semaines, vous fêtez votre anniversaire. Si c'est le cas, bon anniversaire. Profitez de votre journée. Cet anniversaire est très important pour vous car on parle ici du fait d'éliminer la tension, en fait, suite à une expérience. OK? Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Qu'est-ce que c'est au niveau love? Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, 2 d'épée. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. Quelque chose en rapport avec la communication. Ok, l'Hiérophante, 9 d'épée et la Lune. Donc, les 2 prochaines semaines, j'ai le 9 d'épée comme carte auquel j'ai envie de commencer par. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose ici qui a l'air de vous rendre nerveuse. Problème d'insomnie ou du mal à être détendu complètement. Il y a quelque chose, on dirait que vous vous souciez de quelque chose. Quelque chose vous a posé beaucoup de soucis ou il y a comme un état d'inquiétude constant que vous avez en rapport avec votre vie familiale. Mais aussi en rapport aussi avec votre temps libre. Parce que le 5e maison ici, c'est que j'aimerais avoir le temps de faire d'autres choses ou j'aimerais avoir le temps de me relaxer. Il y a quelque chose avec le fait ici de retrouver le temps ou de revoir en fait des personnes ici qui vous donnent ce sentiment de confort, ce sentiment de bien-être ici. Donc, le 9 d'épée, en tout cas, me donne le sentiment qu'il y a quelque chose. Vous prenez la tête pour quelque chose. Et la Lune aussi me donne le sentiment que les 2 prochaines semaines ici, il y a comme un état de j'arrête. J'arrête ici. On dirait que vous arrêtez peut-être. On dirait que vous attendez. C'est incroyable parce qu'on dirait que vous attendez quelque chose de quelqu'un. Et peut-être que cette personne n'a pas été là pour vous ou vous avez eu le sentiment que cette personne ne pouvait pas être là pour vous. Je vais tourner ce tirage et on va revenir sur ce point. Les 2 prochaines semaines s'annoncent comme en étant une période d'ouverture. On dirait que le 10 de coupe me donne le sentiment qu'il y a cet retour de joie, cette pique de joie, cet retour de bonheur. Et le 10 de coupe, c'est aussi la famille, c'est aussi le cadre de votre vie en fait. Le fait de passer un bon moment. Donc, vous passez des bons moments. Vous vous sentez en tout cas accompli par ce sentiment d'être entouré. Il y a comme une énergie positive au niveau de ton entourage de vie en fait. Tu te sens bien entouré, tu te sens aimé pendant les 2 prochaines semaines. Et le temps s'apprête aussi par rapport aux choses que tu as envie de faire. Tu sens que c'est le bon moment de faire quelque chose. Tu sens vraiment que le moment est apte pour faire quelque chose. Et je vois des événements qui se passent en famille. Il y a quelque chose avec la famille ici. Un regroupement familial, un rapprochement familial ou un rapprochement ou un événement en rapport aussi avec votre anniversaire qui vous permet de voir le membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Parce qu'on dirait que vous reprenez contact avec des personnes de votre famille ou vous revoyez en tout cas quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps.
Il y a une énergie autour de ça. OK? Mais le 10 de coupe aussi, quand je vois cette carte, je vois aussi une situation au niveau de votre maison. Donc, quel est cette nouvel agencement? Parce qu'on dirait que vous agencez votre maison en fait. On dirait que vous agencez votre maison pendant les 2 prochaines semaines. Le message ici, c'est un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Et on me dit ici que pendant un événement important, ici, tu vas pouvoir savoir si tu déménages ou si tu restes dans l'endroit où tu es actuellement. Il y a quelque chose en rapport avec un regroupement familial. Il y a quelque chose aussi en rapport avec l'organisation d'une fête. Il y a quelque chose aussi en rapport avec un projet qui vous tient à cœur. Et peut-être même quelque chose en rapport aussi avec le fait de toucher à tout. Il y a quelque chose que tu explores ici. Parce que l'énergie de Lion ici, c'est comme si tu te donnes la liberté d'explorer davantage de cette chose. Tu sors de ta zone de confort, tu explores un peu. Il y a une information ici qui te déçoive ici. On dirait que tu as vu la vraie nature de quelqu'un ici. On me donne le message que l'habit ne fait pas le moine. Il y a quelqu'un ici. On dirait que tu as vu quelque chose par rapport à cette personne et que tu es un peu déçu en fait parce que tu avais tellement d'attentes à l'égard de cette personne. Donc, ça peut être aussi l'obstacle de ces 2 prochaines semaines. Quelqu'un ici ne va pas tenir à leur parole ou quelqu'un ici peut aussi avoir une tendance à jouer les deux parties. Quelqu'un ici refuse de choisir une partie. Tu peux avoir affaire avec une personne ici qui refuse de prendre ta partie ou une personne ici que tu ne sais pas si tu peux avoir une confiance absolue à. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui joue les deux parties. Il y a quelqu'un ici qui veut être ton ami, veut être proche de toi, mais qui est aussi proche des personnes qui t'ont mis aussi à terre. Il y a quelqu'un ici que... Et c'est incroyable parce que tu as des pressentiments par rapport à cette personne et tu auras des confirmations avec la lune concernant cette personne. Mais peut-être que pour l'instant, tu refuses d'accepter que cette personne est capable de tout ce que tu ressens à leur égard. C'est comme si tu dis non. Parce que pleine lune en scorpion, respirer pour éliminer la tension ici, c'est que tu élimines une personne toxique hors de ta vie pendant les 2 prochaines semaines. Tu te débarrasses d'une personne toxique. Tu sais d'où vient la toxicité. Ça peut être aussi le fait de débarrasser d'une routine de vie toxique ou de débarrasser d'une certaine heure de sommeil qui, en réalité, plombe votre niveau d'énergie. C'est comme si tu changes ou tu modifies tes heures de sommeil. Tu penses peut-être que tu dors trop tard ou peut-être que tu passes des nuits à ne pas dormir. Donc, tu te fais suivre ou tu prends des traitements pour essayer de retrouver un équilibre par rapport à tes sommeils. Peut-être même que le 5e maison aussi peut être aussi le fait de changer la manière dont ta vie est menée à l'heure d'aujourd'hui. Donc, tu peux te dire, allez, je change mon planning, je change mon énergie, je change la manière dont je commence ma journée ou dont je finis ma journée. Le 5e maison, c'est une bonne carte parce que ça amène créativité, ça amène cette notion de joie. Donc, il y a comme... Le 5e maison aussi parle de nos projets. Donc, il y a quelque chose par rapport à ton projet. Il y a quelque chose ici que tu vas t'intéresser à faire. C'est comme une nouvelle passion. Tu peux être passionné par le fait de chanter, le fait de danser. Je ressens une nouvelle passion, le fait d'avoir une passion. Tu as l'air d'être passionné par quelque chose qui te fait plaisir. Quelque chose ici auquel tu fais sans forcément regarder le temps. Donc, le 5e maison aussi peut représenter aussi l'amour romantique. Donc, on peut aussi être sur une énergie où tu rencontres quelqu'un pendant l'anniversaire, où tu
tombes sur une personne que tu craques vraiment pour pendant une fête d'anniversaire ou pendant une fête. Le 5e maison aussi représente la famille, les enfants, la maison. Donc, on parle ici pendant les 2 prochaines semaines de tes loisirs. On parle ici de potentiellement d'une rencontre sentimentale. On parle aussi pendant les 2 prochaines semaines du fait de prendre des risques, de faire quelque chose qui t'amène à découvrir autre chose au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Et l'Hiérophante, 9 d'épée ici, il y a quelque chose au niveau de ton système de croyance ici que tu remets en question. Il y a quelque chose par rapport à ton système de croyance. Il y a quelque chose par rapport à les peurs qui ont été liées à ce système de croyance. C'est comme si tu as toujours fait quelque chose par peur et tu te rends compte en disant, mais j'ai pas envie de faire ça par peur. J'ai pas envie de vivre sur ce sentiment de peur. J'ai vraiment envie de dépasser ces peurs-là et de m'autoriser ici à me libérer de ça. Donc, il y a forcément quelqu'un ici que tu te libères d'eux parce que tu te rends compte que cette personne n'est pas quelqu'un de bien pour toi, parce que cette personne n'arrive pas à se positionner. Il y a quelque chose aussi en rapport avec des systèmes de croyances liés aussi à ta famille ou à ce que ta vie devait être ici, que je te vois te débarrasser d'eux. Expérience me dit ici que tu reçois des aides spirituelles. Tu reçois des aides spirituelles. De point de vue amour, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il y a quelqu'un ici que j'ai comme le sentiment, on dirait qu'il y a quelqu'un ici que tu ne connais pas assez. Il y a quelqu'un ici, l'information concernant cette personne, il y a certaines informations sont manquantes par rapport à cette personne. Le 2 d'épée me donne un sentiment que tu as des doutes sur une personne. Tu ne sais pas si tu dois leur faire confiance. Tu ne sais pas si tu dois creuser davantage par rapport à cette personne. Il y a quelque chose sur cette personne ici qui te donne l'envie de creuser. C'est comme si tu as envie d'avoir des informations beaucoup plus claires. Au niveau love, ta situation manque de clarté. Ou tu ne sais pas réellement quoi penser par rapport à cette personne, par rapport à ton avenir avec cette personne. Tu n'as pas envie de décevoir quelqu'un, mais en même temps, il y a une énergie, toute une énergie autour de je ne sais pas trop où je vais et je n'ai pas non plus envie de perdre cette personne et je n'ai pas non plus envie de me perdre dans tout ça. Tu vois? Donc, il y a quelque chose au niveau de ta vie amoureuse ici où j'ai comme le sentiment que tu cherches à éclairer. Donc, des informations peuvent arriver pour toi pendant les 2 prochaines semaines qui t'amèneront plus de clarté au niveau de ta vie sentimentale. Protéger le trésor. Donc, les guidances ici, c'est que tes guides spirituels veulent que tu saches que tu es protégé et que c'est important ici que tu sois aussi ton propre protecteur ou protectrice. D'accord? Protéger le trésor ici, c'est que tu as tellement de choses à l'intérieur de toi qui n'ont jamais encore été découvertes ici. Je vais lire dans le livre comme ça. Mais le sentiment que j'ai ici, c'est tu as tellement de choses en toi qui n'ont pas encore été découvertes ici que tu dois à tout prix protéger. OK? Donc, le message que je reçois à travers le livre ici, bien que vous traversez une période de risque importante, sachez qu'au fond, vous êtes capable d'avancer sans courir de danger. L'œuf dans le nid est en sécurité depuis de toutes les fluctuations du monde. Les anges gardiens et autres guides murmurent à vos oreilles afin de vous faire prendre conscience de leur présence protectrice. D'accord? Donc, tu as des guides spirituels ici qui veillent sur toi. Et je pense que tu es encouragé pendant les 2 prochaines semaines ici à prendre le risque de faire ce que tu as envie de faire. Parce que tu as tellement de valeur et tellement de trésors à l'intérieur de toi qui restent à être découvertes ici. Et c'est en prenant le risque d'explorer des choses comme tu le fais ici, en se libérant de toutes ces croyances limitantes, que tu arriveras à le reconnaître. OK? Conseil ici, ton conseil ici, c'est que
Tes rêves sont en train de devenir une réalité. Ton conseil ici, c'est le fait de suivre tes rêves, de ne pas abandonner tes rêves et de ne pas croire aussi que tes rêves vont jamais se réaliser parce que on dirait que la raison pourquoi tu n'arrives pas à manifester les choses que tu veux, c'est que tu as peur que tes rêves ne réalisent pas. Du coup, tu choisis l'option le plus facile plutôt que de suivre l'option qui mène vers la réussite ou la possibilité. On dirait que tu commences même à te décourager. Tu commences à te dire non, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, ça va arriver. Protège tes rêves et va au bout de tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. Ça, c'est un message très fort ici. Tes rêves sont en train de réaliser. Il y a de l'amour ici pour toi pendant les 2 prochaines semaines. Il va y avoir une action. Quelqu'un ici envisage de faire quelque chose pour toi ou tu auras le sentiment, en tout cas, d'être protégé ou d'être soutenu. Tes guides te demandent ici d'avancer lentement et sûrement. Tu as un ange gardien qui veille sur toi ici. Tu as vraiment un ange gardien qui veille sur toi. Le lapin, pour moi, symbolise la fertilité. Donc, il va y avoir avec le bateau l'avancement et de la fertilité et des informations importantes qui te donneraient cette source de fertilité ou cette source d'énergie dont tu as besoin. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction sur d'autres aspects. Courage à vous et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi l'eau. Et regarde ce qui ressort de cette coquillage, de l'amour. Vous voyez cette cœur? Et dans un coquillage, souvent, ce sont des choses qui sont cachées à l'intérieur. Donc, il y a comme un effet de surprise. Je ressens vraiment un effet de surprise pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le fait d'être surpris. Il y a un événement ici qui vient comme un effet de surprise qui te donne ce sentiment d'être surpris. Voyez? Et l'eau aussi parle de la fluidité. Pour le groupe numéro 2, montre-eux les 2 prochaines semaines. OK? Montre-eux les 2 prochaines semaines, 1er au 12. Les 2 prochaines semaines, que se passe-t-il pour eux? Donc, groupe numéro 2, nous avons le 2 d'épée. OK? Le 2 de rasoir. Ensuite, nous avons... on va tirer quelques cartes et voir. Nous avons l'objet de votre désir et à portée de main. OK? L'objet que tu cherches est à portée de main. Ouh! Ouh! OK. Dis donc, les cartes ont quelque chose aussi à dire. Hein? Ils ont vraiment quelque chose à dire. OK. Ensuite, nous avons le soleil qui ressort dans Je brille. Voyons aussi au niveau love. Voyons ensemble au niveau love. Que se passe-t-il au niveau love? OK? Les cartes tombent aujourd'hui et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ils sont tous... Si, je comprends pourquoi. Le pourquoi, c'est simple. C'est le moment de mettre un peu de sage. Et je pense qu'on va le mettre dans votre tirage. Parce que les cartes n'arrêtent pas de tomber. Donc, il y a quelque chose avec l'équilibre ici. Le fait de... Il y a quelque chose avec l'équilibre. Allez. Allez, un espace bien équilibré. OK, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, on a isolement. Isolement qui ressort comme carte d'amour. Donc, on va tirer quelques cartes aussi de tarot pour avoir d'autres informations. Donc, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Donc, nous avons la lune qui ressort comme carte. Et pour moi, le 2 d'épée ici, c'est presque la même chose que la lune. Parce qu'on dirait qu'ils essayent de te faire voir quelque chose que tu ne vois pas.
Tu as le 8 d'épée. C'est ça, tu vois pas quelque chose. Et le 9 de coupe. Ouh, ok. Est-ce que j'ai besoin de clarifier? J'ai besoin de clarifier l'isolement au niveau love. Qu'est-ce que cela symbolise pour eux, l'isolement au niveau sentimental? Qu'est-ce que cela symbolise? Un axe d'épée. Ouh. Ok. Donc, la première chose que je vois ici quand je vois cette 2 d'épée ici, c'est assez incroyable parce que ayez foi car toujours en votre faveur. Donc, ayez foi, l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu cherches à avoir? Qu'est-ce que tu penses ne pas avoir actuellement alors qu'on te dit ici pendant les 2 prochaines semaines que tu l'as? Tu l'as toujours eu. Parce qu'on me dit ici que tu cherches sans cesse. C'est comme si on te disait arrête de chercher. Il y a comme une énergie de arrête de chercher. Tu cherches pas forcément dans la bonne direction. Et la manière dont tu cherches aussi, c'est peut-être une manière un peu... c'est pas forcément la manière qu'il faut que tu cherches en fait. C'est assez bizarre parce que je suis captivée par le 2 d'épée qui est là. Et dans cette carte, ici, on est sur une jeune femme qui refuse en tout cas de s'interférer dans des histoires qu'il y a autour d'elle. Tu vois, un jeune homme ou une jeune femme. Je ne pourrais pas réellement vous donner une information claire. Mais ces 2 personnes se crient dessus et elle dit non. Je n'interfère pas, non. Elle refuse de dire quoi que ce soit. Elle refuse de sortir hors de caractère. Elle refuse. Parce que le 2 d'épée ici parle d'un état paisible. Ça veut dire que quand tu as les 2 d'épée ici, on est sur le fait de tout arrêter, de faire une pause, d'arrêter de regarder ailleurs et de se focaliser sur ce qui compte véritablement. Donc, on parle du fait d'être focus. On parle du fait ici d'éliminer le problème, d'éliminer un problème ou de résoudre un problème ou de se séparer d'un problème ou de ne pas s'interférer dans des problèmes qui n'ont rien à voir avec vous. Donc, on dirait que les 2 prochaines semaines, c'est une invitation ici à dire non à toute chose qui trouble votre énergie. On dirait que les 2 prochaines semaines, c'est une invitation ici à débarrasser de quoi que ce soit qui dérange votre tranquillité. On parle du fait de retrouver un état de tranquillité, un état de paix intérieure. On parle vraiment de votre état de paix intérieure, de votre tranquillité mentale et de savoir que une vie sans drame, une vie sans problème, c'est une vie dont on mérite tous d'avoir. Tu mérites d'être tranquille, tu mérites d'avoir une vie paisible. Et on dirait que ce qui se passe ici, c'est que tu retrouves ta tranquillité pendant les 2 prochaines semaines. Tu as été peut-être suffisamment dérangé. D'accord? Et il se peut même que tu vas devoir peut-être même débarrasser de quelque chose pour de bon. Parce que le 2 d'épée pour moi, c'est non, je refuse de travailler comme ça, tu vois? Je refuse de communiquer comme ça. Je refuse de vivre comme ça. Donc, il y a quelque chose ici que tu refuses de faire qui te mène vers un déséquilibre mental. Quelque chose est au détriment de ton bonheur ou de ton paix intérieure. Et on dirait que tu enlèves ça de ton énergie. L'eau, pour moi, veut dire que tu cherches la fluidité. Tu cherches à être dans une certaine fluidité pendant les 2 prochaines semaines. Tu cherches à te séparer de toute personne dérangeante. Tu cherches ici à ne pas être dérangé. Donc, il se peut même que tu peux être incognito pendant les 2 prochaines semaines. Tu peux aussi refuser de voir des gens pendant les 2 prochaines semaines. Tu peux même t'isoler pendant les 2 prochaines semaines. Tu peux même t'échapper parce que le 8 d'épée, c'est souvent une carte qui parle du fait de s'échapper, de partir. Donc,
On me parle de ta direction de vie ici, les 2 prochaines semaines. Ici, tu retrouves ta lumière. Parce que ta lumière est là. Tu as le soleil et tu as la lune. Ta lumière est là. Tu retrouves ta lumière. Peut-être aussi que tu as du mal à te faire confiance. Parce que le 8 d'épée me donne un sentiment qu'il y a quelque chose ici que tu as envie de faire. Il y a quelque chose ici que tu cherches à faire ici. Mais peut-être que tu ne te fais pas suffisamment confiance ici pour le faire. On dirait que tu as peur de prendre la mauvaise décision. Ou tu as peur de faire... tu as peut-être le sentiment que la décision ici, la décision à prendre ici peut être quelque chose qui joue contre toi, quelque chose qui ne sera pas en votre faveur, en ta faveur. Et aille foi qu'à tout joue en votre faveur. Ça veut dire que tu connais déjà la réponse à la question. Donc tu as des réponses. Tu as des choses ici que tu souhaites réaliser, des choses que tu souhaites créer pour toi. Et l'une des choses que tu souhaites créer ici, c'est la tranquillité d'esprit. Donc la lune ici, j'ai déjà en termes de signe de zodiaque, j'ai Cancer, Scorpion, Poisson, Gémeaux, Balance ou Verseau ou Poisson qui ressort ici. Scorpion, pardon. Scorpion ou Poisson qui ressort ici. On me dit que quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici qui a l'air de te motiver ou quelqu'un qui va te motiver pendant les 2 prochaines semaines. Je regarde cette carte, 9 de coupe. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on dirait que tu as l'air d'être satisfait d'une décision ou d'un choix que tu as fait ici. Tu as eu peur au début de faire ce choix. Tu as eu pas mal de choses qui auraient pu te déstabiliser, qui auraient pu te donner le sentiment que tu n'étais pas capable de faire ce choix. Et en le faisant, ce choix, tu te réalises finalement que c'est la meilleure chose que tu aurais pu faire pour toi-même. Donc, c'est assez incroyable parce que en même temps que je vois cette carte, je vois cette notion de laisse-moi tranquille, je ne veux pas être dérangé, je veux être focus. Donc, c'est une semaine, 2 prochaines semaines. Ton énergie est dirigée vers le fait de rester focus. Il y a un état de focus. Il y a le fait ici d'être focus, d'être concentré, de ne pas avoir 1000 choses à faire, de donner toute ton énergie dans quelque chose auquel tu crois fortement en. D'accord? L'objet de votre désir est à portée de main. Donc, quoi que ce soit ici que tu cherches, quoi que ce soit ici que tu aimerais obtenir, parce que ici, on me parle de fait d'obtenir quelque chose, d'avoir quelque chose et de penser ne pas pouvoir l'avoir. C'est comme si tu cherches un travail et tu penses ne pas l'avoir et pourtant tu vas l'avoir. Ou c'est comme si tu cherches ici à faire quelque chose et que tu ne penses pas pouvoir le faire et finalement tu te rends compte que tu peux le faire et que tu n'as pas besoin que quelqu'un te tend la main pour le faire. Tu as juste besoin ici de te regarder face à cette miroir et d'effacer tous les doutes qui te font croire que tu ne peux pas le faire. Les 2 prochaines semaines ici, 9 de coupe me donne le sentiment de... Il y a une forme de réalisation personnelle. Le 9 de coupe, c'est aussi des rêves qui deviennent réalité, qui deviennent une réalité. Donc, quelque chose devient une réalité pour toi ici. Quelque chose, on dirait que toutes tes coupes sont remplies de bonheur. Tu te sens rempli de joie et de bonheur par rapport à ce que tu obtiennes ici. La lune ici, il y a des choses en rapport avec la confusion. Il y a quelque chose ici qui t'amène pas mal de confusion. Parce que je te vois ici être très douteuse cette semaine, ces 2 prochaines semaines. Tu doutes. Tu te questionnes. Parce qu'on dirait que tu dois confronter toi-même. Il y a comme une énergie de je dois me regarder dans le miroir et me confronter en fait. Je dois confronter moi-même. Plus personne ne pourra me dire toutes ces choses-là parce que du coup, maintenant, je suis face à ces choses-là. Donc, le 8 d'épée me donne le sentiment que tu te libères d'une prison. On dirait que tu te libères de quelque chose qui avait beaucoup d'emprise sur ton inconscient. Tu te libères de ça. La lune aussi me donne le sentiment que tu as été dans une
manque de direction pendant très très longtemps. On dirait que tu suivais un chemin sans savoir où le chemin t'a mené. Et on dirait que tu retrouves ta voie pendant les 2 prochaines semaines. Et cette voie, c'est quelque chose qui est tellement aligné à toi. Parce que le soleil me parle ici de ton identité. Donc, il y a comme une nouvelle version de toi ici. Il y a une nouvelle version de toi ici. Il y a quelque chose qui a été dans l'ombre ici, qui vient dans la lumière. Il y a quelque chose que tu vois clairement. Il y a quelque chose que tu comprends clairement ici. Le fait de sortir tout ce qui peut être source de distraction, de perturbation, le fait d'éliminer ça hors de ton champ d'énergie ici, on dirait que tu vois une situation où tu fonctionnes différemment par rapport à la situation. Et au niveau love, nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Isolement, des fois, parle de séparation. Ça parle du fait aussi de prendre un temps pour toi, de faire quelque chose pour toi, de ne pas être toujours attaché ou obsessionnel ou de ne pas être constamment dans des pensées à l'égard d'une personne, mais de peut-être se détacher pendant un certain temps pour se remettre en question. Et un axe d'épée ici, c'est comme si tu tranches par rapport à ta vie amoureuse. Il y a quelqu'un ici que je te vois revoir pendant les 2 prochaines semaines. On dirait que tu revois une personne. On dirait que tu exprimes des choses en rapport avec tes sentiments par rapport à cette personne. Donc, il se peut aussi que quelqu'un est parti sans la moindre nouvelle et que les 2 prochaines semaines, tu reçois des nouvelles de cette personne. Il y a une reprise de contact, il y a une reprise de communication. Il y a des choses ici que toi et ton partenaire se disent ici qui te permet ici de se libérer une bonne fois pour tout de point de vue énergétique et de retrouver ta fluidité. Donc, les 2 prochaines semaines, tu arrêtes peut-être de vivre dans un état de paranoïaque, d'accord? Les 2 prochaines semaines, le 9 de coupe me donne un sentiment de plénitude. Il y a quelque chose ici qui se passe pour toi, qui va t'émerveiller, quelque chose qui va te rendre heureux ou heureuse. Quelque chose qui vient au bon moment. C'est comme si le timing est parfait pour ça, d'accord? Et tu t'aperçois finalement en fait que tu avais joué cette film ou cette scénario dans la tête et qu'en réalité, le résultat est tellement ce que ça devait être que peut-être que tu t'es laissé envahir par ta peur. Aie foi car tout joue en votre faveur. Donc, il y a forcément quelque chose que tu désires ici et que tu as été dans l'ombre d'eux parce que tu ne voyais pas la finalité de ça. Et on dirait que ici, tu prends le risque en incarnant l'esprit de leadership, en se disant à soi-même, je peux y arriver. Et en te donnant cette autorisation ici, tu accomplis même plus que tu aurais peut-être pensé pouvoir accomplir à travers ça. C'est assez incroyable. Et le 9 de coupe ici me parle éventuellement du fait d'être admiré. Donc, il y a quelqu'un ici qui admire être dans ta présence. Tu es admiré en secret. Il y a quelqu'un ici qui a des sentiments. Il y a quelqu'un ici qui t'aime en secret. Quelqu'un qui est dans une admiration de ce que tu fais. Ou en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est tombé sur ton charme ou sur ta charme ici. Stillness. Donc, on veut que tu sois immobile. Il y a une énergie de ne bouge pas. D'accord? N'essaie pas de faire. Tu es encouragé pendant les 2 prochaines semaines de ne pas essayer de faire, mais plutôt de observer, de recevoir et d'être connecté à ce qui se présente. Donc, tu es amené ici à ne pas chercher à faire, mais de chercher plutôt à être, comme le soleil qui brille dans le ciel. Parce qu'à chaque fois que tu cherches à faire, ici, tu fonctionnes sur un sentiment de peur. L'eau ne réfléchit pas à si ça doit couler. Ça coule, c'est naturel, c'est dans sa nature de couler. Si tu incarnes la fluidité, tu deviens la fluidité. Et tu te rends compte que cette fluidité, ce n'est pas quelque chose dont tu dois chercher. C'est quelque chose qui existe en toi. Et la lune représente le fait de ne pas pouvoir voir avec les yeux, mais de suivre son intuition dans ce passage qui paraît sombre.
Mais en réalité, cette passage, c'est quelque chose que tu connais par cœur parce que dans des vies précédentes, tu es déjà passé par là. Soigner le bobo. Tes guides spirituels ici veulent que tu ralentisses un peu et que tu prennes soin de toi et que tu vas pouvoir guérir pendant les 2 prochaines semaines. Les 2 prochaines semaines annoncent cette énergie de guérison. Donc, on est vraiment sur des vibrations ici qui soignent, qui guérissent, qui apaisent. Conseil ici, chakra du cœur. Travaille sur ton chakra du cœur. Le chiffre 4 ici, c'est que il y a comme une bonne base. Tu as une bonne base au niveau du cœur. Tu as déjà commencé à faire cet énorme travail au niveau de ton cœur et tes guides spirituels veulent que tu continues à travailler sur ton cœur, l'ouverture de ton cœur. Ok, continue à ouvrir ton cœur et aimer soi-même, aimer les autres à l'oubli de soi-même, ce n'est pas de l'amour. D'accord? Le véritable amour, c'est quand on est capable d'être dans une certaine compassion envers nous-mêmes pour pouvoir aimer les autres aussi. Voyez? Donc, chacun du cœur, il y a une guérison au niveau de ton cœur s'ouvre. Ok. Qu'est-ce que c'est? Donc, le panda, reste tranquille. Le panda est connu pour quoi? Ça, c'est quelque chose. Parce que tu incarnes l'esprit du panda. Tu incarnes l'esprit du panda. Et ce que je trouve chouette, c'est que le panda est calme. Il y a une connotation bouddhiste ou spirituelle avec l'énergie du panda. Et le panda ici amène cette énergie de la tranquillité, tu vois? Cette énergie tranquille, cette énergie douce, cette énergie, cette paix intérieure, cette connexion avec le moment présent, cette capacité de suivre le rythme de la vie et de ne pas essayer d'aller à contre-nature de soi-même. Donc, de ne pas essayer d'être contre nature, mais d'être en alignement avec sa nature véritable. Et regarde, nous avons ici, prends des bonnes mesures. Tu prends déjà les bonnes mesures, d'accord? Mesure chaque chose que tu fais ici. Le perroquet me donne des sentiments que tu vas entendre parler de quelque chose. La licorne. Il y a quelque chose au niveau spirituel ici. Beaucoup d'entre vous ont le don de la clairaudience. Vous entendez des sons, des phrases où l'esprit vous murmure des informations ici. Et ces informations concernent aussi le côté sentimental, le côté cœur. Et la chouette ici vous donne des informations aussi sur comment fixer un problème ou régler un problème. D'accord? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Courage à vous et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture. Donc, vous avez choisi la carte Vision. OK? Donc, regarde, on dirait que vous avez vu quelque chose qui potentiellement vous donne accès à tout ce dont vous avez besoin pour votre situation. Il y a quelque chose ici que vous regardez ou vous cherchez aux bons endroits. Il y a comme une énergie de... Il y a comme une énergie de... Waouh, j'ai vu, j'ai compris, je le sais mieux maintenant. D'accord? Donc, on va tirer quelques cartes pour savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc, groupe numéro 3, que se passe-t-il pour eux pendant les 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui est prévu pour groupe numéro 3 pendant les 2 prochaines semaines? Donc, pour vous, ici, nous avons le 3 de Pentacle. Nous avons le 3 de Pentacle. Ensuite, nous avons ici 3 de Pentacle. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ressort ici? Qu'est-ce qui ressort ici? Ensuite, nous avons eu 3 cartes qui sont sorties. Je vais les garder. Vous êtes le seul groupe que j'ai gardé autant de cartes. Je pense que toutes ces cartes ont voulu sortir pour des bonnes raisons et on va tous le regarder un par un. Et ensuite, nous avons le 9e maison.
Donc, que se passe-t-il au niveau love pour eux? Groupe numéro... Donc, niveau love, il y a une carte qui est sortie. Libérez-vous. Libérez-vous est sorti, mais en toute vitesse. D'accord? À toute vitesse. OK. Donc, pour votre carte de tarot. La carte de tarot. Carte de tarot. Libérez-vous de quoi? De qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi groupe numéro 3 doivent se libérer? Qu'est-ce qu'ils essaient de se libérer de? Ouh, la reine de coupe. C'est trop chaud. OK. Donc, donnez-moi des informations sur leurs 2 prochaines semaines. OK, on va couvrir la carte parce que ça vient avec des images. On va mettre ça comme ça. Voilà, ça va venir comme ça. Ça permet de protéger certaines images par rapport à... Donc, on a le monde et on a le cavalier d'épée. Donc, regardons ça. Donc, vision. Donc, on parle du fait ici de voir quelque chose. Quelque chose qui apparaît et qui a une forme qu'on comprend. J'avais envie de parler d'amour et je vais basculer là-dessus parce qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et la reine de coupe ici me donne le sentiment que vous avez repris le contrôle ici de votre vie amoureuse ou amoureux. Parce que la reine de coupe me donne le sentiment ici, le fait... On dirait que, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, mais je vois cette carte comme le fait d'être prêt ou prête pour tomber amoureux ou pour rencontrer l'amour. Il y a une énergie de, OK, je suis célibataire depuis... Il y a une énergie de, OK, je ne voulais pas rencontrer quelqu'un, je ne me sentais pas prêt et on dirait que vous êtes prêt ou prête. Parce qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ici. Il y a comme une énergie de, OK, maintenant je me sens prête ou je me sens prêt. Je me sens, OK, maintenant je sais que j'ai envie d'être avec lui ou j'ai envie d'être avec elle. Il y a une énergie comme ça que je ressens ici. J'ai envie d'être avec lui, j'ai envie d'être avec elle ou je me sens bien avec elle. J'ai aussi le sentiment aussi que vous avez guéri aussi pas mal. Vous avez énormément guéri par rapport à votre vie amoureuse. Parce que cette carte me parle de guérison aussi. Le fait d'être en capacité d'aimer quelqu'un ou le fait ici que quelqu'un, la personne à qui tu penses ici, est en capacité de vous aimer parce que cette personne a fait le travail de point de vue cœur et que le cœur au jour d'aujourd'hui est disponible pour vous offrir davantage d'amour. Parce que la reine de coupe me donne le sentiment que quelqu'un fait quelque chose pour toi par amour. Il y a quelqu'un ici fait quelque chose, il y a un acte d'amour ici de cette personne. Je pense que cette personne s'est empêchée de faire ça. Cette personne s'est énormément retenue de faire ça. Je vois quelqu'un qui... Parce que je vois quelqu'un qui n'a pas voulu montrer qu'il ou elle avait des sentiments très profonds pour vous. Et on dirait que les gestes de cette personne te confirment davantage que cette personne t'aime réellement. Tu vas te sentir aimé par quelqu'un qui a été énormément dans le retenu par rapport à toi. Mais en même temps, je sens aussi que tu es prêt. Tu es prêt, tu veux sortir, tu veux rencontrer quelqu'un, tu aimerais rencontrer quelqu'un. Tu as fait le nécessaire au niveau de ta vie amoureuse, ou il fallait aussi que tu fasses le nécessaire pour te libérer des emprises toxiques sentimentales qui te donnaient l'impression de ne pas être suffisant ou suffisante. Mais je sens que les 2 prochaines semaines annoncent une énergie favorable au niveau love. Tu vas te sentir aimé. Tu vas te sentir adoré, aimé. Et je vois plusieurs événements ici qui te feront plaisir par rapport à ta vie amoureuse. Je ressens de l'intimité. Je ressens vraiment un certain rapprochement.
Je ressens le fait que quelqu'un te fait rire. Je ressens aussi comme quelqu'un qui a un beau sourire ou une belle sourire. Je vois quelqu'un ici te wink, te fait des clins d'œil. Je vois quelqu'un te faire des clins d'œil et que tu dis là, oh là, c'est moi ou... Cancer, Scorpion, Poisson ressort pour cette personne. Mais si vous êtes en couple, ici, la reine de coupe représente une ambiance chaleureuse ou chaleureuse, un endroit paisible et cosy. Tu vois, on fait quelque chose de cosy avec la personne qu'on aime. On n'est plus prise par toutes les nombreuses choses à faire. Libérez-vous. C'est comme si quelqu'un libère le temps ou crée un temps pour pouvoir être avec toi et profiter réellement avec toi. Tu vas le ressentir, ça. Cette personne se libère pour passer du temps avec toi parce que tu le mérites et tu vas le sentir et ça va te faire du bien. Le 3 de Pentacle ici parle du fait de co-créer avec l'univers, mais ça parle aussi du fait d'avoir les bonnes personnes à votre côté. Ça peut être aussi les 2 prochaines semaines où tu retrouves une situation au niveau de ta carrière, au niveau de tes finances. 3 de Pentacle me dit aussi que bien sûr, si tu n'es pas dans le milieu du travail, parce que j'ai eu un commentaire comme de la part de l'une de mes abonnées qui m'ont dit, mais pour des personnes qui ont une soixantaine d'années, qu'est-ce que vous dites pour nous? Quand je vois le 3 de Pentacle comme énergie, en toute sincérité, je le vois comme le fait d'avoir de mettre en place une routine. Vous voyez, c'est le fait ici d'avoir une routine. C'est le fait aussi de faire quelque chose ou d'apprendre quelque chose. Tu peux aussi être amené à apprendre quelque chose. Tu peux aussi récupérer une ancienne document que tu as peut-être mis de côté ou acheter un livre assez intéressant ou de faire quelque chose au niveau de ta routine de vie qui t'amène une certaine source d'information ou d'apprentissage. C'est comme si tu apprends à faire quelque chose et que tu apprends la base de cette chose et que tu mets en pratique les choses que tu as appris par rapport à ça. Le 3 de Pentacle, c'est un apprentissage et il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut apprendre à faire un nouveau travail. On peut aussi apprendre à tisser quelque chose, à faire marcher quelque chose dans la maison ou apprendre à communiquer quelque chose, tu vois, il y a comme on est quand même sur cette notion d'apprentissage et un travail d'équipe. On est aussi sur une énergie où on travaille avec les autres, où on puise cet apprentissage à travers les autres. Donc, tu peux avoir une personne qui te renseigne sur la meilleure façon à faire quelque chose. Donc, tu apprends de cette personne quelle façon le faire. Le 3 de Pentacle parle aussi du travail. Ça parle aussi de trouver un travail, d'avoir un travail bien fait, d'être qualifié pour un travail, de renforcer les compétences qu'on peut avoir par rapport à un travail. Ça peut être aussi le fait d'avoir peut-être de servir, des alliances, des alliances ou de servir en tout cas des partenariats ou des équipes que tu as ici pour obtenir un certain résultat. Ça veut dire que les gens que tu rencontres ici ou les personnes avec qui tu passerais ces 2 prochaines semaines potentiellement peut t'aider à comprendre cette vision que tu as peut-être reçue, mais que tu n'as peut-être pas compris. Donc, vision ici peut aussi représenter aussi que l'univers essaye de te faire voir quelque chose à travers ton imagination. L'univers essaye de te faire voir quelque chose à travers tes pensées, à travers tes rêves. Donc, si tu arrives à lire ou comprendre tes rêves, tu te rendras compte que dans tes rêves, les 2 prochaines semaines, tu vas faire un rêve assez bizarre et cet rêve va inclure le fait de travailler avec d'autres personnes ou de demander d'autres personnes de l'aide.
Cette rêve aussi peut être une personne avec qui tu n'es pas du tout en bonne attente, qui t'aide aussi. Donc, 3 de Pentacle, amélioration. En tout cas, quoi que ce soit que tu mets en place, quoi que ce soit que tu essayes de faire, quoi que ce soit que tu apprends à faire, cela va améliorer ton niveau de vie dans tous les aspects possibles. Et la justice parle éventuellement de fait de régler quelque chose, de solutionner quelque chose. La justice aussi parle de contrat. Ça parle aussi de ta 7e maison qui est en rapport avec les associations, les collaborations, le partenariat, les rencontres magnifiques qu'on peut faire les 2 prochaines semaines, et ces rencontres potentiellement peuvent nous mener vers des issues positives ou favorables. La justice est un signe de balance. Donc, quoi que ce soit que tu fais, les jugements que tu auras par rapport à ça seront bons. C'est comme si tu suis la voie de la raison. Tu suis ton cœur, mais tu arrives ici à voir toutes les lignes de cette situation ou tous les aspects de cette situation avant de trancher. La justice aussi parle d'un contrat. Ça parle aussi d'un fin de contrat, un début de contrat, ou le fait ici de régler une bonne fois pour tout une situation juridique. D'accord? Donc, si tu as un procès, le fait de régler une situation juridique. De toute façon, cavalier d'épée me dit que tu vas être amené à agir d'une manière très spontanée pendant les 2 prochaines semaines. Tu vas être amené à agir d'une façon spontanée. Des informations ou des nouvelles, parce que cette carte représente aussi le messager. Il y a des informations ou des nouvelles ici que tu reçois par ton imagination, par ton intuition ici, qui va te permettre ici d'agir d'une façon très spontanée dans ta situation actuelle. Et le monde, c'est l'une des meilleures cartes ici parce que ça représente cette fin de cycle. Cette fin de cycle. Et cette fin de cycle ici consiste à se sentir enfin guéri. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, cette fin de cycle ici, c'est comme si, regarde, hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, on dirait que tu es sorti de l'hiver. Et l'une des choses que tu as peut-être été capable de vivre dans l'hiver dernier, c'était le fait ici de réévaluer ta situation actuelle. Et peut-être même de se positionner différemment par rapport à ce que tu souhaites pour ton avenir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à l'univers, mais on dirait que l'une des choses qui s'est passée ici, c'est que tu es sur le point d'obtenir cette demande. Et cette demande ici, il y avait des choses que tu devais guérir avant de pouvoir l'obtenir. Et l'hiver ici peut aussi représenter aussi une période de réévaluation, une période où il fallait que tu mettes tout de côté pour vraiment se poser des questions plus importantes que juste les choses que tu fais au quotidien parce que tu as le 9e maison. Et le 9e maison, c'est la maison de la spiritualité. D'accord? C'est la maison de la philosophie, de la spiritualité, la maison où on fait les choses en grand, la maison du voyage. Donc, j'ai comme le sentiment qu'un voyage spirituel fait dans l'hiver dernier a été bénéfique pour toi. Et les effets de ce voyage commencent à influencer ta vie de tous les jours. Il y a quelque chose par rapport à un voyage spirituel ici qui commence à avoir une influence importante sur ta vie actuelle. Il y a quelque chose par rapport à un voyage. Il y a quelque chose par rapport à une guérison passée que tu as fait. Regarde, comme votre cœur se remet de souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, une chose que je peux te dire, c'est que tu vis un fin de cycle ou une fin de cycle pendant les 2 prochaines semaines. Et cette fin de cycle ici, c'est un fin de cycle qui te permet ici de ne pas être restreint par des énergies karmiques. C'est un fin de cycle ici qui te donne plus d'accès ou plus d'ouverture et plus de possibilités par rapport à ce que tu as pu avoir dans le passé. C'est un fin de cycle ici qui te permet d'avoir un bon jugement, des facultés ici pour bien raisonner, pour bien fonctionner,
pour bien absorber les informations que tu reçois. Et le monde me donne un sentiment que tu t'apprêtes ici à ouvrir une nouvelle porte de ta vie pendant les 2 prochaines semaines. Et cette porte que tu ouvres consiste ici à construire quelque chose qui aura de la longévité. Et cette porte ici consiste aussi à comprendre ou avoir une meilleure vision de ce que tu souhaites incarner ou ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. OK? Est-ce qu'il y a d'autres énergies qui ressortent ici pour le groupe? Flexibilité. Donc, le conseil ici, c'est de rester flexible. Ça veut dire que ne soyez pas tendu pendant les 2 prochaines semaines. OK? Libérez votre corps de toute forme de tension. Accepte tout ce qui vient. Sois capable de s'ajuster et de s'adapter. Parce que la flexibilité aussi, c'est comme ces branches de bambou. Les bambous, ils sont flexibles. Donc, suis le mouvement, suis l'énergie. Adapte-toi à la situation. Ne lutte pas contre la situation. Intention. Focalise-toi sur le fait d'avoir de bonnes intentions pendant les 2 prochaines semaines. Focalise-toi sur le fait d'avoir de bonnes intentions. Focalise-toi sur des choses que tu souhaites, des choses que tu veux, les choses que tu as envie de partager avec le monde. Focalise-toi sur les sentiments positifs que cela te procure et laisse de côté tes sentiments négatifs parce que tu n'es plus attaché à cette situation. Tu as été guéri de cette situation. OK? Ensuite, le conseil, bouger, avancer, le chariot. Le conseil ici, c'est le fait ici d'avancer. De ne pas regarder derrière toi, mais de regarder droit devant toi. Move veut dire avance. Avance vers les choses que tu désires. Avance vers cette chose qui te fait plaisir. Avance pendant les 2 prochaines semaines. Ne regardez pas derrière vous pendant les 2 prochaines semaines. Ouh, regarde! Regarde ce que nous avons ici, porte-monnaie. Donc déjà, ça annonce une entrée d'argent. Ça annonce déjà une entrée d'argent. Donc ta poche ici sera pleine. Il y a une entrée d'argent qui arrive ici. Et ça annonce aussi une douceur. Le fait ici que les choses soient fluides. Le champignon, pour moi, représente la longévité. Le champignon aussi représente le fait que quelque chose ici a une longue vie. OK? Quelque chose a une longue vie. Quelque chose est censé avoir une certaine longévité. Quelque chose est censé avoir une certaine influence positive au niveau de ton énergie. Parce que le champignon aussi a cet effet aussi mystique. Il y a quelque chose en rapport avec le fait de s'éveiller spirituellement. Le fait de s'éveiller spirituellement, le fait ici de comprendre aussi votre chemin de vie, le fait aussi de s'ouvrir aussi à des énergies spirituelles pendant les 2 prochaines semaines et le fait aussi d'être aussi en capacité d'observer tout ce qu'il y a aussi autour de vous et d'être éclairé. Parce que quand je vois les champignons comme énergie, il y a une énergie autour de l'ouverture de ton 3e œil. Donc, je ressens cette capacité, certaines de tes capacités ici ou tes facultés ici être renforcées pendant les 2 prochaines semaines. Donc, suis le mouvement. Suivez le mouvement de ce qui se passe pendant les 2 prochaines semaines. OK? Voilà tout ce que je peux voir. Merci de votre présence ici. Je vous invite à me suivre sur ALD1111 TV pour la suite de votre tirage et je vous souhaite une agréable 2 prochaines semaines. Ciao!